Bonsoir et bienvenue dans notre journal d'actualité. Aujourd'hui, nous vous apportons une nouvelle qui suscite l'espoir et l'engagement en faveur de l'éducation avec ce premier reportage. À l'occasion de la Journée mondiale de l'enfant africain, l'ONG As Univers, en collaboration avec le comité Miss 2.0, a organisé le lancement du projet de réhabilitation de l'école primaire Christiane Moureau, située à Ndakro. Lors de son discours, M. Jean-Jacques Tano, PDG de CDML, a promis que tout serait entrepris pour réhabiliter l'école. Assanatou Diarra, finaliste du concours Miss 2.0 édition 2022, a également souligner combien il est crucial pour les enfants d'apprendre dans un environnement adapté à leur épanouissement. Un extrait de leur intervention. Je vais donc dire à nos enfants ici présents, vos tontons et tantines sont là, vos papas et vos mamans sont là. Nous ferons tout pour réhabiliter votre école. Distingués invités, Nelson Mandela a dit un jour que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Tâchons de donner à notre jeunesse tous ces outils nécessaires afin qu'elle puisse changer Bouaké, la Côte d'Ivoire et le monde. Je vous remercie. Vous conviendrez avec moi que si nous voulons une jeunesse excellente, il faut mettre à sa disposition les moyens nécessaires, que moi j'appelle les moyens primaires et vitaux. Oui, vitaux parce que l'eau. Oui, l'eau. Pendant que nous buvons de l'eau et pour certains minérales, ces enfants que voici n'ont même pas un puits pour avoir ne serait-ce que l'eau. Vous pouvez observer avec moi seulement 2 bâtiments de 3 salles chacune pour 12 niveaux au total, c'est-à-dire que dans une salle, il y a 2 niveaux différents qui font cours. Je termine dans l'espoir que cette journée qui débute la levée de fonds pour la rénovation de l'EPP Christiane Moureau sera un succès. Ensemble, engageons-nous pour améliorer l'éducation en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Il y a seulement quelques années, les espaces verts le long de l'autoroute, situés près des échangeurs du premier et du deuxième pont, étaient très appréciés par les couples et les amoureux de la nature en raison de leur entretien régulier. Cependant, depuis peu, ces endroits sont devenus de plus en plus négligés et sont moins fréquentés. Quelles sont les raisons de ce changement? Monsieur Keita Zakaria, responsable de l'équipe en charge de l'entretien, nous en dit davantage dans cet élément. Les espaces verts situés à proximité des échangeurs du premier et du deuxième pont attiraient de plus en plus de couples qui venaient échanger dans un cadre paisible où défile l'air frais. Cependant, avec le temps, la beauté de l'espace s'est détériorée au point que pratiquement personne n'y va. Le jardin devient de plus en plus sale parce que les gens refusent de louer les nattes pour s'asseoir. En toi, vraiment, ce n'est pas du tout normal. Voilà, je voudrais encourager les gens pour qu'ils doivent louer les nattes. Ceux qui font l'entretien de ce coin puissent avoir toujours la force pour entretenir le coin. Nous, nous venons ici de temps en temps, ce n'est pas tous les jours que nous venons ici. Je pense que c'est logique, puisque ce sont elles qui sont ici, ce sont les dames qui sont ici qui entretiennent le coin. Je pense que c'est logique, normalement, on doit donner de l'argent pour pouvoir venir profiter du coin, venir prendre de l'air. C'est elles qui sont là chaque jour, donc c'est elles qui nettoient, c'est elles qui balayent. Donc en tout cas, moi je trouve que c'est normal qu'on leur donne quelque chose. Là, ça va les encourager. Sinon, si personne ne participe, personne ne donne quelque chose là, le coin, ça va devenir de plus en plus sale. Elles aussi, elles vont plus avoir le courage de venir dire elles vont nettoyer encore. Elles vont s'asseoir pour regarder et par finir là. Ici, là, on ne pourra plus rien faire encore. Ça serait comme un coin de déchets. Le jardin perd de plus en plus sa beauté avec l'incivisme. On retrouve dans l'endroit toutes sortes de saletés. Les habitants interpellent les autorités municipales. La deuxième étape de Détecte Profonde de la PSG Academy s'est tenue du 12 au 14 mai au stade municipal de Yamoussoukro. La capitale ivoirienne a réuni pas moins de 38 équipes de jeunes talents, tous désireux de montrer leur potentiel et de décrocher une place dans la prestigieuse Académie de football du PSG. Le niveau de compétition était intense. Les joueurs ont dû déployer toutes leurs compétences pour être repérés par les recruteurs.
Les 12, 13 et 14 mai dernier ont eu lieu à Yamoussoukro, précisément au stade de Zambakro, les détections effectuées par l'équipe de Détecte Profonde, une organisation qui a pour but de dénicher des talents qui vont intégrer la PSG Academy. Ils se sont très bien exprimés. Ce qu'on recherchait, la logique, comment toucher le ballon, ils étaient vraiment dans le toucher. Parce que je n'ai pas demandé à ce qu'on joue pour gagner, et demandé à ce qu'on joue pour se faire voir. Au terme de ces 3 journées de détection, des talents ont été remarqués. Rendez-vous à Abidjan, précisément à Bofodomé, pour la grande finale. Ainsi prend fin le point de l'actualité dans PP News. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.